Alors, regardez ce paysage, cette coupe de paysage. Nous avons ici une montagne, une petite forêt, des champs et la mer. Eh bien, quand une partie de la roche-mère n'est plus protégée par le sol, par de la végétation, cette roche-mère va être soumise à des agents météorologiques. Qu'est-ce que les agents météorologiques? C'est tout le nom un peu compliqué pour dire la pluie, le vent, le soleil. Et la roche-mère, va être attaquée. On dit qu'elle va être altérée par les agents d'altération. Vous vous êtes déjà promené dans des paysages et sous la pluie, eh bien, les roches reçoivent la pluie, le froid, le gel, le soleil en permanence. Ici, vous avez un paysage qui laisse apparaître de la roche calcaire. Ce n'est pas le petit parapluie du monsieur qui va protéger la roche. Et ici, vous avez un paysage qui est un paysage de Bretagne. Et vous voyez apparaître de la roche qu'on appelle de la roche granitique. Lorsque les roches sont altérées, elles vont se fissurer, elles vont être attaquées. Et des petits éléments, des petites particules vont se détacher de la roche. On dira que elle va être érodée, cette roche. Et vous allez avoir des produits d'altération qui vont quitter la roche-mère initiale. Vous avez donc des paysages qui présentent des creux ou des amas. Ici, on est dans un paysage calcaire qui forme des creux, car des produits d'altération ont quitté la roche-mère. Et ici, vous avez ce qui reste d'une roche granitique. Vous avez eu des blocs plus solides qui sont en place dans le paysage, alors que des produits d'altération ont quitté la zone où la roche a été altérée. Nous parlerons donc d'altération. Et lorsque les produits d'altération quittent le lieu, on parle d'érosion de la roche. Nous n'avons pas les mêmes choses lorsque nous sommes dans une zone calcaire et une zone granitique. Lorsqu'il pleut sur du calcaire, la pluie va s'infiltrer dans le sol jusqu'à venir former des gouffres, des grottes, des rivières souterraines. Et c'est l'eau de ces rivières souterraines qui se chargera des particules calcaires qui sont les produits d'érosion. Tandis que dans une roche granitique, vous allez avoir de l'eau qui va s'infiltrer, mais qui va désagréger la roche pour former ce qu'on appelle un sable grossier, qu'on appelle également de l'arène granitique. L'arène va être emportée, il va nous rester ces espèces de boules qu'on voyait dans le paysage et qui sont qu'on appellera un chaos granitique. Alors, lorsque les produits d'altération sont emportés par l'eau, il y a transport, dira-t-on, des produits d'érosion. Ici, vous avez une rivière dans des calcaires. L'eau est relativement claire, car le calcaire va s'altérer, s'éroder sous la forme de petites particules dissoutes dans l'eau, invisibles à l'œil nu. Tandis qu'ici, vous avez une rivière dans un pays granitique qui va charger un sable grossier. Vous avez donc l'altération, suivie de l'érosion, c'est concomitant, puis le transport des produits d'altération. Et les rivières, vous le savez, vont arriver à la mer. Alors, vous avez ici l'embouchure d'une rivière, c'est une photo qui est prise dans les calanques de Marseille, et vous voyez que à cette embouchure, la rivière se jette dans la mer et l'eau est relativement claire. Tandis qu'ici, c'est ce qu'on peut trouver dans les pays granitiques, les rivières ont charrié, transporté des particules sédimentaires, des particules d'altération, et vont former ces particules vont s'accumuler à l'embouchure du fleuve côtier.
ces particules, ces particules qu'on peut également appeler des sédiments, vont finir par retomber au fond de l'eau. On va parler d'un processus de sédimentation, et cette sédimentation va donner naissance à des couches successives qui vont se déposer au fond des mers, au fond des lacs, si la rivière arrive à un lac. Nous sommes dans ce qu'on appellera un bassin de sédimentation qui va récolter des sédiments, les uns au-dessus des autres. Vous voyez ici les sédiments qui se mettent en place. Mais les sédiments, une fois qu'ils s'accumulent les uns sur les autres, eh bien, ils vont avoir un certain poids et les sédiments du dessous vont être complètement écrasés. Tellement écrasés qu'ils vont former quelque chose de beaucoup plus solide que des particules sédimentaires. Ces sédiments vont se compacter jusqu'à former des roches relativement solides. Sur cette image, nous avons un bateau de géologues qui étudient le fond des mers et qui vont aller creuser la roche pour faire des prélèvements. On dit qu'on fait un carottage et vous avez ici l'intérieur. Alors une carotte, c'est un tube qui va prélever les sédiments et vous voyez ici le résultat d'une coupe de carottes de sédiments. Donc on voit bien la superposition des couches sédimentaires, car les produits qui arrivent en mer ne sont pas toujours de même nature et donc nous avons des couleurs différentes. Lorsque les sédiments se consolident sous l'effet du poids des sédiments qui arrivent au-dessus, on va parler de diagénèse. La diagénèse permet la formation de roches qui vont se présenter en couches. Et parfois, à l'issue de mouvements de terrain, de grands mouvements géologiques que nous étudierons plus tard, ces roches qui se forment au fond de l'eau peuvent apparaître en surface et vous avez, en vous promenant, remarqué que des roches présentent encore la disposition horizontale des couches sédimentaires qui en sont à l'origine. Voici une très belle image pour vous rendre compte également de ces couches sédimentaires. Vous ouvrirez bien les yeux autour de vous, car nous sommes dans une région de roches sédimentaires, c'est-à-dire une région qui autrefois était sous l'eau et donc dans laquelle cette région a accueilli une mer ou un océan dans lesquels des sédiments se sont accumulés. Voilà, j'espère que vous avez tout compris avec ma petite vidéo.